Salut tout le monde, très urgent. Voici les dernières nouvelles de Tinzaouaten. Je vous parle aujourd'hui, lundi 7 octobre 2024. Voilà. Et hier, on a vu des fausses informations sur les réseaux sociaux venant de certains médias France-Afrique. Attention à la désinformation. D'abord, voici les dernières nouvelles de Tinzaouaten et partout au nord du Mali. Hier, de Gao jusqu'à Kidal, il n'y a eu aucun combat entre l'armée malienne et les terroristes. Il n'y a pas eu de combat. Parce que ces faux journalistes de France 24, Wassim Nasser, a véhiculé partout comme quoi qu'il y a eu des voitures piégées contre l'armée malienne. Ça, c'est une fausse information. De deux, il a aussi fait savoir que les terroristes ont utilisé des drones pour bombarder un camp militaire malien. Ça aussi, c'est faux. Troisièmement, il a écrit, je vais tout lire ici, je suis en train de dire, mais je vais tout lire pour que les gens puissent comprendre. Et troisièmement, il a dit que les drones maliens sont rentrés en action. Voilà ce que je vais vous dire. L'armée malienne est toujours en cours de route pour récupérer Tinzaouaten. Pour le moment, après le combat d'avant-hier, mais hier, il n'y a eu aucun combat. Aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas s'il y aura combat ou pas aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, c'est lundi 7 octobre 2024. Pour le moment, il n'y a pas eu de combat. S'il y a combat, je vais sortir pour vous donner plus de détails. Mais pour le moment, il n'y a eu aucun combat. Voilà. J'aimerais que vous dormez bien. Rassurez-vous qu'il n'y a eu aucun combat. Pour le moment. Voilà. Donc, mettez-vous à l'aise. Ce sont des fausses informations que Wassim Nasser est en train de véhiculer. Il a écrit ici que les voitures piégées, voilà, à Tombouctou, une attaque contre les casernes de Wagner et les FAMA. Ça, c'est faux. Ça, c'est fake news. Voilà. Il a mis ça. Ça, c'est pas vrai. Deuxièmement, il y avait, comme on appelle là, un avion de chasse Albatros de l'armée malienne qui était en train de faire le tour. Il dit que c'est un drone. Ça, c'est pas vrai. Voici la photo de l'Albatros qui est en haut comme ça. Ça, c'est un avion de chasse Albatros. Voilà. Ce qu'il a dit là, ça, c'est faux. Troisièmement, les voyous ont lancé quelques explosifs. Et ces explosifs sont tombés vers Tagoudou. Voilà, ce n'est pas tombé à l'aéroport de Gao. Ils ont dit que l'aéroport de Gao a été bombardé. Ça, c'est faux et archi faux. L'aéroport de Gao n'a pas été bombardé. Ils ont lancé des explosifs et ces explosifs sont tombés à Tagoudou. Voilà, à Tagoudou. Tagoudou, ça c'est un poste où les groupes armés Garcia sont en train de s'occuper. Voilà, vous voyez, ça c'est les explosifs. C'est tombé comme ça. Ils ont juste lancé un explosif. Même s'ils allaient une allumette comme ça, là, ils vont dire qu'ils ont lancé une bombe. Tout ça, c'est faux. C'est des fake news. Et celui qui est à la base, c'est pour démoraliser. Parce que l'armée malienne ils savent que l'armée malienne va récupérer, comment on appelle la Tinzaouaten. Donc, ils sont en train de faire véhiculer des fake news partout où ils passent. Ils pensent que les gens sont dupes, que les gens ne connaissent pas la réalité. Mais mes frères et sœurs, mettez-vous à l'aise. Il n'y a eu aucun combat. Hier, dimanche 6 octobre 2024, il n'y a eu aucun combat hier. Je vous rassure. Il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu des attaques de drones. Rien. Rien ne s'est passé. Parce qu'ils savent que nous sommes concentrés sur Tinzaouaten. Ils veulent détourner notre attention pour nous amener au faux problème. Ce gars est en train de faire la publicité des terroristes. C'est un terroriste, un journaliste terroriste. Je vous dis ça aujourd'hui. Voilà. Donc Wassim Nasser est en train de mentir. Et il faut remarquer une chose. À chaque fois que Wassim Nasser fait il véhicule des informations, les terroristes prennent ces informations, ils les véhiculent partout. Ils sont au même niveau d'information. Donc c'est un plat. Il n'y a pas de groupe armé, il n'y a pas il n'y a pas rebelle. Ils sont tous des mercenaires de la France. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, il ne faut pas dire que c'est djihadiste, ce n'est pas djihadiste. Donc nous sommes dans un cadre de la guerre médiatique. On appelle ça la guerre médiatique. La France est en train de faire la publicité des terroristes. Je vais vous montrer ce que le capitaine est en train de dire ici. Là. Voilà. Les gens vont comprendre tout de suite. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Voilà ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit ici. Vous voyez ce qu'on appelle les médias mensonges? Je pense que beaucoup ont compris maintenant.
plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, regarde dans leurs reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinabé doit avoir compris. Se désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi, ils mettent la pression par l'information, vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne, on l'a amené à la CPI, après on lui dit qu'il n'y a rien, il est coupable de rien. C'est sérieux ça. Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. Dictateur, il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, Le Monde, Jeune Afrique. Ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Ils ne sont pas libres en fait. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais quoi. Hein. C'est faux, c'est les gens qui payent. Et vous donnez l'information comme ils veulent. Même malheureusement ici, il y en a un. Au Burkina, il y en a plein. Quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque le journalisme. Il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux ils se battent pour leur patrie. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage de leur patrie. Mais il faut se départir de ça. Et on voit des médias nationaux qui prennent pour référence ces médias-là. Souvent, on regarde certains journaux, ils citent, selon tel journal, c'est des menteurs. Ils n'ont aucune information, ils n'ont rien. Les reporters, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Parce que lorsqu'ils veulent s'attaquer à un pays, ils peignent le pays comme ils veulent. Hello. Morning. How you doing? Okay. Thank you. Bye. Donc, vous avez vu maintenant, ça, on appelle ça les médias mensonges. Voilà leur stratégie. Donc, tout le monde a compris leur stratégie. C'est de mentir, c'est de montrer des mauvaises informations sur les gens. En 2012, ils ont fait ça contre l'armée malienne. RFI et France 24, oh, les rebelles, ils ont des missiles qui peuvent atteindre Bamako. Ils nous ont fait peur. Moi, je ne vous cache pas, moi-même, j'ai eu peur un peu. Malgré que je suis contre leur système, ils mentent tellement. Donc, c'est pour vous dire, dans l'affaire de Tinzaouaten, tout ce que la France, RFI et France 24 vont dire là, il ne faut jamais croire à ça. Ce ne sont que des manipulations et des mensonges. Donc mes frères et sœurs du Mali, du Burkina Faso et du Niger, priez pour l'armée malienne. Nous demandons aux griots et aux griottes, les chanteurs, les chanteuses du Mali, du Burkina et du Niger. C'est la bataille des criminels qui va commencer. Nous allons chanter les louanges de nos braves soldats. Bientôt le Mali aura la victoire finale. Inch'Allah, avec l'aide du tout-puissant Allah. Restons ensemble. S'il y a d'autres informations, je vais sortir pour vous expliquer. Pour le moment, RAS, rien n'a signalé. L'armée malienne avance doucement et prudemment. Inch'Allah, nous allons gagner cette guerre. Donc, avant-hier, il y a eu des combats. Mais hier, il n'y a pas eu de combat. Même aujourd'hui, pour le moment, s'il y a combat aujourd'hui, je vais sortir vous informer. Donc, mettez-vous à l'aise. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.